Donc salut les amis, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc je vais vous donner quelques conseils pour bien démarrer dans Clash of Clans. Donc quand vous êtes passé Hôtel de Ville niveau 3, donc la meilleure chose à faire c'est du coup d'acheter votre mortier. Et votre mortier, essayez de le placer au milieu de votre base. Donc pour votre base, je chercherai sur internet, il y a des très bons plans. Par exemple moi mon plan j'ai trouvé sur internet et perso je le trouve très bien. Après, le deuxième conseil, c'est de bien coller vos réserves à vos défenses les mieux, quoi. Bien coller. Par exemple, moi, je colle mes réserves entre mes défenses pour moins me voler d'or, quoi. Donc après, votre hôtel de ville, bien sûr, laissez-le au milieu. Ce que j'améliorerais en premier, ce serait les camps. Parce que les camps, ça vous permet d'attaquer à beaucoup. Donc moi, je suis à prendre en améliorer un pour attaquer à 120. Et en ce moment, j'attaque qu'à 115. Maxez en deuxième lieu vos défenses. Parce que les défenses, c'est très important. Vos remparts aussi. Les remparts, ça sert beaucoup. Plus vous avez de remparts au niveau, plus ce sera difficile de rentrer à votre centre de base. Donc, je vous conseille aussi de maxer en dernier lieu vos réservoirs d'élixir et vos réserves d'or pour pouvoir après donc améliorer votre hôtel de ville. Moi en ce moment je ne les maxe pas parce que ça ne sert à rien. Bon, bien sûr, avant d'améliorer votre hôtel de ville, essayez quand même de maxer votre village. Moi j'améliorerai mon hôtel de ville niveau 6 par exemple que quand j'aurai tout maxé. Donc en ce moment je maxe, voilà, une tour d'archer, je l'améliore niveau 6 et un camp militaire niveau 4. Donc je vais peut-être vous faire voir une attaque ou deux et puis après je vais vous laisser. Donc voilà, je vous fais voir une attaque. Donc je vais vous faire voir une belle attaque bien réussie, si j'en trouve. Voilà, donc une attaque pas forcément hyper bien réussie, mais où j'ai gagné beaucoup d'or. Donc je vais attaquer un HDV 5. Je laisse en x1. Donc je vais gagner beaucoup d'élixir et beaucoup d'or. Donc vraiment si vous jouez vraiment que pour l'or et l'élixir, attaquez les personnes par exemple qui ont leur extracteur et leur mine d'or sur les côtés. Moi j'ai pris le risque parce qu'il a fait toutes ses réserves en fait où il a beaucoup d'or et ses réservoirs d'élixir et tout, il les a sur vraiment l'intérieur comme je vous l'ai conseillé. Vous voyez, il a son hôtel de ville et ses deux réservoirs et ses deux réserves d'or sur les bords. Donc bon, cette attaque je l'ai quand même assez gérée. Donc j'ai vraiment fait pas mal sur cette attaque. Vous voyez, il avait aussi maxé ses remparts. Donc bon. Point de vue de mes conseils, vous auriez pu me dire pourquoi j'ai pas attaqué vers le haut. Mais j'ai tout simplement pas attaqué par là parce qu'il y avait la tour de sorcier. Mais bon, sinon oui, il y avait deux mines, une mine et un réservoir qui était pas mal. Et bon, je lui ai quand même fait plus de 60%, donc c'est déjà très bien. Donc, alors, plus vous augmenterez du niveau, plus vous aurez d'or normalement. Enfin, plus vos réservoirs seront grands, donc plus vous gagnerez d'or à chaque attaque. Donc là, par exemple, moi j'ai gagné 232 000 or et 244 000 élixirs. Et par exemple, si vous êtes HDV 3, ce n'est pas grave si vous vous faites 5000 et 5000 à chaque attaque. Parce que moi, en fait, je rentabilise. Mon attaque, elle me coûte 47 540 à former. Donc je la rentabilise. Il faut que je fasse plus de 47 000 et des brouettes. Que vous, votre attaque, elle ne coûtera pas autant. Du coup, ce sera pas grave. Donc j'espère que ces conseils vont bien vous servir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Ciao les amis!